Bonjour à tous et bienvenue dans le cours de MySQL, la suite du cours de MySQL. Et nous sommes à la 10e vidéo qui est consacrée donc à l'insertion de données dans nos tables. Je rappelle que nous avons vu juste avant, donc dans la vidéo précédente, le concept de clé, surtout ici la clé primaire, qui permet donc un, d'identifier un enregistrement. Donc, par exemple, pour un utilisateur, ce serait ID, donc ID user, donc qui représenterait son identifiant. Si je dois prendre l'exemple de la vie courante, ce serait le numéro de registre national dans nos cartes d'identité. Chacun en a un et il est unique et il correspond qu'à une seule personne. Mais maintenant, nous allons voir l'insertion de données dans nos tables. Maintenant que nous avons créé notre base de données et nos différentes tables, je rappelle que pour pouvoir lancer phpMyAdmin, il faut d'abord exécuter WAMP. Il faut que WAMP soit... oui, WAMP, ici, c'est sur Windows. Attention, ceux qui sont sur Mac, c'est MAMP. Et ceux qui sont sur XAMPP aussi, parce qu'il y a moyen d'utiliser avec d'autres serveurs locaux. Donc XAMPP, vous pouvez aussi utiliser avec XAMPP. Mais ici, je montre avec WAMP. Et pour WAMP, pour aller sur phpMyAdmin, rien de plus simple. Vous cliquez une fois dessus, donc clic gauche, et vous voyez ici à phpMyAdmin, vous cliquez ici, et il va vous exécuter phpMyAdmin. Je rappelle que sur Windows, c'est le nom d'utilisateur, c'est root, et pas de mot de passe, et vous vous connectez. Sur Mac, c'est potentiellement euh, utilisateur root, donc root, et mot de passe root, donc root aussi. Et on avait créé ici cours MySQL 5, je pense. Et si je vais regarder dans la table user, on a créé donc notre structure qui est composée donc avec ID user qui est donc la clé primaire. Et ensuite, on avait tous les autres champs qui suivaient ici. Il faut savoir que là, on a donc construit la structure de la table, mais vous voyez qu'on n'a pas encore de données, on n'a pas encore d'utilisateur. Et bien, c'est ça qu'on va faire justement dans ce chapitre qui est l'insertion d'utilisateur. Je dis ici que on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire sauvegarder, modifier et récupérer les données. On va le faire via l'interface graphique et via les commandes SQL un peu plus tard. Il y a pas mal de nouveaux mots-clés à apprendre, mais ne vous inquiétez pas. Au début, vous allez peut-être passer pas mal de temps à rechercher à chaque fois comment faire telle ou telle opération. Au fur et à mesure que vous allez utiliser ces requêtes-là, vous allez les retenir. On va commencer avec la table des utilisateurs. On va insérer donc un nouvel utilisateur. On peut ouvrir la ligne de commande SQL en vérifiant bien qu'on est dans la table User. Ensuite, pour insérer, il faudra donc faire la requête insertInto, suivie du nom de la table à utiliser. Ensuite, values, donc pour valeur en anglais, et insertInto, ça veut dire introduire dedans. Donc values, pour lui donner des valeurs concernant chacun des champs qu'on mettra entre parenthèses séparées d'une virgule. On doit mettre nul pour la valeur de ID user parce qu'on a dit que c'était auto-incrémenté. En mettant nul, c'est comme si on lui donne un champ vide. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand on va mettre nul pour l'ID user. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez donc sur votre phpMyAdmin. Vous cliquez donc sur la table, votre base de données cours MySQL. Vous cliquez sur la table user, parce que c'est un user que je vais rajouter. Et là, j'ai dit d'aller dans SQL pour les lignes de commande. Et le mot-clé, c'est insert into. Donc, insert dedans. Insérer dans quoi? Insert into users. Donc, j'insère dans la table users. Et qu'est-ce que j'insère dans la table user? Je lui insère des valeurs. Et là, maintenant, en fait, les valeurs vont dépendre de la structure de la table. C'est-à-dire qu'on met values, parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, c'est là qu'on va mettre maintenant donner les valeurs à nos champs. Je vous ai dit que ID user est en auto-incrémente. Du coup, vu que c'est en auto-incrémente, donc il va passer d'abord à 1, le premier utilisateur sera 1, ensuite il va passer à 2, 3, 4 automatiquement.
Bah, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on met nul. C'est pas nous qui allons écrire ici. Donc, pour le premier champ, donc, mettre un. Ensuite, le 2. Donc, ensuite, on a first name. Donc, je mets par exemple James, etc., etc. Et puis, quand j'aurai un deuxième utilisateur ici, je mets 2. Non, non, non. C'est en auto-incrément pour ID user qui est la clé primaire. Du coup, on n'a pas besoin de mettre le numéro. On met tout simplement nul. Il comprendra directement que, ah, ça c'est pour le champ ID user et il va être auto-incrémenté. Ensuite, on a un deuxième champ. Le deuxième champ, c'est first name. Donc, j'ai mis James. Attention, le champ first name, c'est un varchar. Donc, varchar, je rappelle que c'est chaîne de caractères. Et chaîne de caractères, c'est entre des guillemets. Ensuite, nous avons last name. Last name, c'est Bond. Et vous voyez que je sépare par des virgules. Donc, les champs sont séparés par des virgules. Le premier nul ici correspond à ID user. James en chaîne de caractères correspond à first name. Bond en chaîne de caractères correspond à last name. Et vous voyez, à chaque fois entre, on a séparé par des virgules. Donc ensuite, nous avons le gender. Le gender, on va mettre que c'est un M. Nous avons la date de naissance. Attention, la date de naissance, donc qui est de type date. Mais ici, les dates sont au format ISO. Donc, on commence d'abord par l'année, puis le mois, puis le jour. Et on met en chaîne de caractères. Donc, je vais mettre ici qu'il est né en 2007, James Bond, hein, qu'il est né 07 et 07. Donc ici, ça veut dire il est né le 7 juillet 2007. Attention, c'est l'année, les mois, le jour. Ok, une fois que j'ai mis la date de naissance, il me reste que la ville. Et la ville, je vais mettre London, Londres. Et j'oublie pas de fermer l'équipe. Donc voilà comment insérer un utilisateur en ligne de commande sur avec donc la ligne de la requête SQL ici. C'est insert into user et dans la valeur, qu'est-ce que je mets? Je mets nul James Bond M 7 juillet 2007 long. Les espaces ici n'ont pas d'importance. Vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre, c'est pareil. Il faut savoir que vous pouvez rajouter plusieurs utilisateurs en même temps. D'abord, je vais rajouter celui-là. Je vais quand même copier comment je l'ai rajouté. Donc, je rajoute celui-là, copier. Je fais exécuter. Il me dit que ça a été, ok, une ligne insérée. Regardez, si je clique maintenant sur la table, pardon, sur la table user, on a bien maintenant mon ID user, donc 1. Vous voyez, il a mis automatiquement, on avait mis un nul, il a mis 1, parce que c'est mon premier utilisateur. Ce qui veut dire que le deuxième va mettre 2, puis 3, puis 4, etc., etc. On a bien le first name, le last name, le gender, le date of birth et la ville. Donc, ça a bien fonctionné. Donc voilà comment rajouter en ligne de commande un utilisateur. Si je veux rajouter plusieurs utilisateurs en ligne de commande, c'est simple. Je reprends la même commande que j'avais fait, sauf que maintenant, je remets toujours nul ici, hein, bien entendu. Ici, je vais mettre un nouvel utilisateur, donc il va s'appeler Jack Bauer, qui sera donc un M aussi, et qui lui, par contre, est né en 2000, le 24 du 12, hein, donc le 24 décembre, oups, pardon, le 24 décembre 2000, et 2004 d'ailleurs, c'est vrai, c'était 2004 si je me rappelle bien, en 24 heures chrono. Et ici, je mets dans la ville de, je me rappelle plus, bah, je vais mettre New York. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi ici, ce sont des exemples, bien entendu. Vous mettez ce que vous voulez. Et j'ai pas envie de tout le temps devoir exécuter, puis retourner dans SQL, puis exécuter, puis retourner dans SQL, etc. Je peux mettre directement plusieurs utilisateurs. Comment faire ça? Bah, j'ai qu'à séparer ici par une virgule. Et regardez, je vais un peu restructurer pour qu'on voit tout. Je mets ici, non, je vais faire value plutôt. Et ici, je mets donc mon premier utilisateur que j'ai introduit, qui est Jack Bauer. Et ensuite, je vais mettre un deuxième utilisateur. Donc, je copie-colle. Je copie. Je colle. Je vais mettre, je vais rajouter trois utilisateurs. Donc ici, ce sera plus Jack Bauer. Je crée une femme, donc Lara Croft. Croft.
qui est une F. La date, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ici, je vais mettre un peu n'importe quoi. Donc, 1998, on va dire qu'elle est née en février et qu'elle est née le 11, donc le 11 février 1998. Et la ville, je sais pas du tout, je vais mettre dans le Colorado. Colorado. Et ici, je vais mettre, par exemple, Nathan. Nathan Drake. Donc lui, je vais mettre un X, comme ça on voit qu'on a créé les trois genders, les trois genres. Je vais dire ici que lui, il est né, il doit être né, on va dire en 2000, allez, 2004. Non, 2004, j'ai déjà mis. Je vais mettre 2005. Il est né en janvier et par exemple le 30. Et dans quelle ville ici, je vais mettre Eldorado. Eldorado. C'est un personnage fictif, bien entendu. Ok, donc voilà comment rajouter plusieurs personnes. Regardez, maintenant je vais cliquer sur... Et vous voyez, vous devez toujours suivre, pardon. Vous devez toujours suivre la même structure. Donc c'est dans l'ordre, hein, dans cet ordre-ci. Donc d'abord on a le ID user, puis on a le first name, puis on a le last name, puis on a le gender, puis on a le date of birth, puis on a la city. Et vous voyez, j'ai suivi exactement le même ordre. Attention, vous devez suivre cet ordre ici à droite, pas l'ordre que vous voyez ici. Regardez, si je fais ici les colonnes. On voit d'abord city, date of birth, first name, gender, etc. Ici, c'est par ordre alphabétique. Donc, bien entendu, c'est pas cet ordre-là qui est le vrai. Le vrai ordre, c'est plutôt celui qui se trouve ici à votre droite. Je vais faire exécuter. Et voilà, vous verrez qu'il a accepté. Il dit que 3 lignes ont été insérées. Je peux recliquer ici sur parcourir. Je rappelle qu'il faut toujours bien vérifier que vous êtes bien dans la base de données cours MySQL et dans la table user. Et vous voyez que j'ai bien mes 4 utilisateurs maintenant. Donc j'en avais un que j'ai créé en une ligne de commande, en une requête, qui est James Bond. Et puis les 3 suivants que j'ai rajoutés en une seule ligne de commande. Il faut savoir que tout est sur une même ligne, hein. Je vous ai dit, moi, c'est pour structurer, pour que vous voyez bien que je passe à la ligne. Mais sinon, tout est sur la même ligne. Et là, on a rajouté bien 3 utilisateurs. Donc voilà comment rajouter en ligne de commande, donc en SQL, en requête SQL, les utilisateurs. Il faut savoir que vous pouvez rajouter, bien entendu, via phpMyAdmin, sans passer par du code. Regardez, il suffit de cliquer, donc quand vous êtes sur votre table user, vous cliquez sur insérer, et là, on voit quoi? On voit qu'on nous demande ici, donc on a un formulaire, on voit qu'on nous demande ici un ID user, la valeur, on va rien mettre. Donc là, ici, pas besoin de mettre nul. Vous mettez rien du tout, il va comprendre automatiquement. Julie Lescaut. Fiction encore. Julie Taton. Ouais, Julie Taton. Donc ici, vous voyez, on peut cocher, hein, Fab. Date of birth, on peut choisir la date. Donc si je veux et que je veux choisir une date, bah, je peux choisir la date, hein. Mais moi, je vais plutôt l'écrire. Donc je vais plutôt mettre directement ici 1985, elle serait née en octobre. Et on va dire le 15 octobre 1985. Et ensuite la ville, ici je vais mettre par exemple, je vais mettre ici Louvain. Elle est née à Louvain. Et voilà. Donc là, et si je clique sur exécuter, ça va me créer un utilisateur. Il faut savoir que vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez. Ici aussi, hein. Et vous voyez, si je voulais rajouter un nouvel utilisateur, vous mettez tout simplement insérer, etc., etc. Moi, ici, je vais rajouter qu'un seul utilisateur, donc je vais rajouter Julie Taton. Je vais rajouter un deuxième. Je vais rajouter un deuxième qui va s'appeler donc Mario Bros. Comme ça, on voit comment je peux rajouter deux aussi. Ce sera un X. Et lui, il est né, on va dire, dans les années 1987, hein. 01. Je vais mettre le 1er janvier 1987. Et la ville, on va mettre... quelle ville? Je vais mettre Tokyo. Et ensuite, vous voyez, en bas, il y a exécuter. J'exécute. Et là, regardez, il me donne exactement, allez, quasi la même commande que j'aurais dû faire par écrit en requête SQL, sauf que lui, regardez ce qu'il rajoute en plus. Il y a cette partie que moi, je n'ai pas mise. Donc ici, c'est insert into, donc on insère dans user.
Et là, il nous donne en fait la structure de la table user. Ensuite, on met bien value comme on l'a fait. Et là, il met nul, comme je vous ai dit. Donc, pour le premier champ, il met nul. Et ensuite, il met le prénom, le nom de famille, le genre, l'année, la ville, virgule, d'abord nul pour l'ID, qui est en auto-incrémente, le prénom, le nom, le genre, l'année et ensuite la ville. Et vous voyez que c'est exactement la même chose. Il m'a déjà inséré les deux lignes, donc vous cliquez maintenant sur parcourir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il m'a bien créé mes deux personnages. Donc voilà comment insérer des données dans une table. Ici, je vais quand même vous lire un peu ce qui y est dit. Donc pour les chaînes de caractères, comme la plupart des langages de programmation, on va les utiliser entourés de guillemets doubles ou simples. Si on a des guillemets dans la chaîne de caractères même, on peut utiliser un anti-slash pour que ça fonctionne. Il m'a dit backslash guillemets bonjour backslash guillemets l'autre jour. Ça, c'est pour faire en sorte qu'on voit que c'est écrit bonjour entre guillemets. Donc on rajoute des backslash parce que ici, vous voyez qu'on a déjà des guillemets ouvrantes. On va pas remettre ici un guillemet parce que si je laissais sans le backdash, c'est comme s'il va me prendre tout ça, il va me dire ah non mais le il m'a dit là c'est ça s'arrête ici. Non, on met le backslash pour dire non non non, ça c'est juste je veux afficher le guillemet. Donc pour ce qui est de la date, il faut taper en format ISO, c'est-à-dire d'abord l'année, le mois, ensuite le jour. Donc pour année, mois et jour. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai inséré James Bond. Et vous voyez, ensuite je vous dis d'aller dans parcourir. Vous avez votre premier utilisateur qui a été créé. Pour pouvoir enregistrer plusieurs utilisateurs en même temps, il suffit de faire comme ceci. Et donc là, je vous ai montré qu'on a fait insert into user, value. Et là, on met les valeurs séparées par des virgules. Oui, j'ai oublié le point virgule à la fin. N'oubliez pas que sur PHPMyAdmin, il vous donne automatiquement le point virgule à la fin en délimiteur, hein. Regardez, j'ai pas besoin de le mettre parce que ici, le délimiteur, c'est déjà le point virgule. Et si je le mets, c'est pas grave, il va accepter aussi. Donc voilà comment rajouter plusieurs utilisateurs. On peut donc insérer plusieurs enregistrements à la fois. Il suffit de les séparer par une virgule. Donc l'insertion simple, c'est insert into, le nom de la table, value, et là on met les valeurs dans l'ordre de création. Donc dans l'ordre de la table. La table, d'abord, il y a ID user qui est premier, puis first name, puis last name, etc., etc. Et l'insertion multiple, c'est plutôt insert into, nom de la table, value. Et là, entre parenthèses, on met donc ce qu'on avait mis ici. Sauf qu'après, on doit séparer par une virgule pour commencer le deuxième utilisateur, le deuxième enregistrement, etc., etc., puis le troisième, etc. Je vais maintenant ici vous montrer comment je peux modifier un champ. Donc, ici, je vais aussi vous montrer une commande propre à MySQL pour rajouter un enregistrement, mais ça ne passe pas sur les autres. Pardon. Donc, c'est pas pour modifier un champ, c'est plutôt pour insérer d'une autre manière en MySQL. Mais attention, il fonctionne que sur MySQL, qu'avec MySQL. Donc, ce serait quoi? Ce serait insert into, le nom de la table, set, et là on met champ 1 égale, on met la valeur, virgule champ 2 égale le nom de la valeur, virgule champ 3 égale, etc., etc. Donc concrètement, ici on aurait eu quoi? On aurait eu insert into users, set id user égale nul, virgule first name égale, par exemple, Julien, virgule last name égale Dunia, etc., etc., etc. Donc on aurait pu le faire comme ça, mais le plus important, c'est de savoir le faire, surtout de cette manière qui est plus universelle.